Bienvenue à toi dans cet espace où j'espère contribuer à ce que faire ma part, et toi tu fais ta part, merci de faire ta part en venant dans cet espace avec tout ce que tu es, ce que tu ressens. J'espère que ainsi nous contribuons à ce que ton humanité et la mienne se rencontrent. Je fais ce petit live avec Chien. Bienvenue à toi qui viens en vidéo live. Nous sommes dans la ville de Lyon. J'ai eu un dîner meet-up avec deux étudiants qui sont comme moi d'un cours développer l'intuition. Je ne sais pas si c'est développer l'intuition ou plutôt développer la capacité à faire confiance en fait, à l'intuition, à s'y régler, à s'y connecter, à l'écouter, et puis aussi la solliciter. Pour, le dernier tiers. Là, c'est très beau. Comment dire, permettre que nos énergies nous permettent de surfer comme on aime surfer la vie en fait, c'est ça l'idée. C'est comme ça que ça revient. Donc là je choisis déjà de dire youpi pour cette rencontre de l'ami Zoé qui fait aussi le même classe que moi, qui fait le même classe que moi, de l'Ultramind Da Silva, dans l'école de Bichen où j'ai lu le nom, Mind Valley. Je vais faire quelques secondes de silence juste pour appeler et pour cette émotion et les miennes. Donc je vais essayer de caler le téléphone sur la caisse. Je pose quelques instants de silence pour écouter ce que tu sens, ce que je sens, et puis les énergies qui sont disponibles en toi, en moi et autour de nous. Je savoure avec mon chien sur cette terrasse, au tableau jaune, les chaises jaunes. Le latte était très bon, je l'ai fini. Et voilà. Un temps de silence pour nous. Ah oui, c'est possible, ouais. Je crois que j'ai pas dormi à cause de même. Non, c'était la Cécilia, si elle habite chez les parents. Ouais. Et tu dois te regarder après moi. Oui, c'est ça. Non, mais parce que tu vas On est allé en ville. On avait bien vu ensemble. Oui. Je suis curieux de savoir à quoi nous avons de l'énergie en cet instant. Je me demande s'il y a des mots qui voudraient émerger pour toi. Moi, les mots qui me viennent, c'est people watching, le fait de l'activité que j'ai appris dans le monde anglophone qui consiste à regarder les gens. People watching. Et
Et je me rends compte que je suis dans un lieu, dans une rue qui s'appelle la Grande Montée, je crois. La montée de la Grande Côte. Voilà, montée de la Grande Côte. Et voilà, avec le vue sur Lyon. Et j'ai plaisir à être là, avec les gens. Dès la séance ce samedi après-midi. Après une matinée avec un pote que je connais depuis très longtemps, un pote Géraud. On a passé un bon moment dans le parc de Paris à se balader avec le chien, à discuter. C'était un moment qu'on ne s'était pas vu. On a passé 2 bonnes heures ensemble. Et puis après j'avais ce déjeuner avec des camarades de formation. Et du coup, je me suis retrouvé là, le chien dans la voiture, je suis allé le chercher. On allait se balader avec le chien, on a fait une belle balade, des belles conversations avec les gens. Je vois à quel point mon chien est vraiment... merci à Corinne qui m'a forcé la main d'avoir déverrouillé ce chien dans ma vie. Qui m'a forcé la main sans forcer la main, qui s'est positionné de sorte que ça a facilité que je dise oui en fait. Tout ça. C'est plus juste. Elle s'est positionnée, elle a fait ce qu'elle avait l'élan, l'énergie de faire, et moi je suis positionné, j'ai dansé avec son positionnement qui a permis que je dise oui progressivement à la venue de ce joli chien dans ma vie. Un petit Nicolas, mon bébé. Toi aussi tu regardes les gens. Les chiens peut-être. Oui, il y a un chien qui arrive. J'avais moins d'intérêt que le chien. Bref, donc j'ai dit oui grâce à la facilitation, grâce à la capacité à Corinne de dire oui à l'énergie de contribuer, de permettre, à savoir la venue de ce chien dans nos vies. Ça m'a permis de voir la possibilité de dire oui de plus en plus à la présence de ce joli animal dans ma vie. Un Montinoc qui a vraiment des bichons. Vraiment choupouni. Choupouni. Bref, donc lui aussi est occupé. On n'a pas la même valeur. Donc voilà, le temps d'un thé dans la ville de Lyon, avec plein de célébrations. J'aime bien l'idée de reconnaître ce qui est magique dans nos vies. Tout ce que je viens de te partager par rapport à la positionnement de Corinne et la venue de ce mec dans ma vie, je trouve que c'est magique. La rencontre avec Mélanie et Zoé tout à l'heure, qui sont des camarades de classe de cette formation autour de l'intuition. Je trouve ça magique, c'était magnifique de les rencontrer dans un restaurant vraiment chouette qui s'appelle Les Mauvaises Herbes à Lyon, et franchement on a super bien mangé. Moi je me suis régalé. Et puis j'ai vraiment de l'appréciation pour le fait d'avoir des ressources comme jamais dans ma vie aujourd'hui, financières et compris. Des ressources ici de confiance. Aujourd'hui, parce que il y a 2 jours, je me suis réveillé avec un déficit de confiance, d'optimisme flagrant. Donc j'ai mis un moment à revenir. Et donc, on a des hauts et des bas en tant qu'être humain, et je me demande justement, j'ai de l'énergie à réfléchir à voix haute maintenant, à ce qui nous soutient en fait, à ce qui nous permet de nous souvenir qui nous sommes, ce qui nous permet de nous souvenir de ce qui est important pour nous, individuellement et collectivement. Je pense à cette rencontre avec Mélanie et Zoé où on a exploré le thème proposé par Mélanie de notre évolution individuelle. Et où on en est rendu, j'ai suggéré de réfléchir aussi à la suite, aux prochaines étapes, aux prochains chapitres. Donc c'était chouette de rencontrer 2 êtres humains qui sont au chemin, comme moi, comme toi, comme nous tous. Donc nous sommes vivants. Et peut-être
voilà, je trouve que c'est assez magique de voir la relation que... Bienvenue de prendre... que Tilly permet en fait avec les rencontres que je fais, il y a vraiment un lien qui est facilité par rapport à sa présence. Il y a une femme qui se intéressée, un échange, une espèce de complicité entre êtres humains qui est facilité par la présence magnifique de Tilly. Je trouve ça magique. Encore une fois, merci Corinne, merci Camille, merci la vie, merci moi de dire oui au fur et à mesure de mes capacités, au fur et à mesure que j'avais de l'énergie à dire oui ou non, je sais pas, d'avoir pu danser cette danse qu'on a dansée, qui nous a amené jusqu'à ici maintenant. Donc j'ai envie de dire béni soit tout ce qui nous a permis d'arriver là, à cet instant, de vivre cet instant précis, toi et moi, ensemble. Et je me dis, ceci étant dit, à quoi as-tu l'énergie maintenant? À quoi j'ai de l'énergie maintenant? Une chose que tu as de l'énergie maintenant, c'est. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est. Je propose d'écouter la fin de cette phrase. De l'énergie quand ce sera le moment. La fin de cette phrase peut être un silence. Si j'ai d'énergie pour un silence, ne rien ajouter à cette phrase, ça peut être une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est. Moi, le temps que je m'écrit pour ça, en fait, elle se rend pas compte de la. Elle se rend pas compte. Tu vois, de la vie en fait. Le temps que je prends, c'est le temps qui est. Enfin, tu vois, voilà, quand tu vois, c'était pas une journée comme ça, c'était. Tu sais, plusieurs machins, plusieurs messages. Moi, tu sais, le mercredi matin, je vais en bille, c'est 9h-22h, tu vois. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de penser qu'il y a un sommet de l'astrologie aujourd'hui, qui a commencé hier, qui dure 6 jours. Et aujourd'hui, il y a des vidéos accès gratuitement sur le thème l'axe bélier-balance. Et il y a 3 vidéos à regarder qui font à peu près 20 minutes, une demi-heure chacune. Et j'ai envie de les regarder en fait avant. Elles sont visibles gratuitement jusqu'à 20h30. Et du coup, ça donne à la fois l'occasion d'être branché à un groupe de gens qui vont regarder ces vidéos aussi dans ces 24 heures, entre hier soir 20h30 et ce soir 20h30. Donc voilà, il y a l'idée de se rassembler dans une intention de s'ouvrir à apprendre des choses, à confronter des idées, des notions, des ressentis, et d'évoluer dans cette perspective, sachant que moi je suis complètement débutant par rapport à l'astrologie. Je vais mettre en lien, en fait, je l'ai mis dans la vidéo d'hier, le lien vers la conférence, c'est gratuit pour s'inscrire. Je recommande beaucoup Boris Caillot qui a mis en place ce sommet. L'autre chose que j'ai envie de dire, j'ai l'énergie à dire, c'est que je vais mettre un lien pour prendre rendez-vous avec moi si tu as envie de faire de l'espace à ce qui veut émerger en termes de possibilités dans ta vie. Je sais que des fois, il suffit d'un peu de compagnie pour que des choses qui étaient un peu confuses, qui n'étaient pas vraiment de solution, deviennent tout d'un coup comme évidentes et le prochain pas devient clair. Moi je propose ça en fait, je propose de se prendre rendez-vous et de se mettre au service de ce qui est vivant pour toi. Donc je propose ça gratuitement et avec l'idée que quand je dis gratuit, c'est-à-dire que je l'offre, c'est pas gratuit dans le sens où c'est un coût. Et quand j'offre ça, j'ai des coûts dans ma vie, donc ça a un coût de toute façon, mais que je veux le donner dans l'esprit du don. Et je veux aussi donner l'occasion à toi qui regarde, qui prendra rendez-vous avec moi ou pas, de contribuer, si tu le souhaites, de la manière qui te chante, y compris financièrement. Salut Isabelle. Tu m'as appelé Rémo, bon, et tu mets pardon Rémi. Bonjour Rémo, pardon Rémi, c'est drôle. Isabelle. Donc ouais, je disais bienvenue à toi si tu as l'élan de contribuer d'une manière ou d'une autre, et comme tu le fais Isabelle maintenant, mettons un commentaire, merci à ça. Merci à toi pour ça, comme tu le fais pour ton attention, ton regard, c'est une contribution. Merci pour ça. Et s'il y a d'autres choses que tu as l'énergie de partager, de contribuer, d'offrir, comme de l'argent, bienvenue de me le signaler. J'ai pas encore de système avec un... Si, j'ai c'est pas encore hyper clair sur la manière d'un lien qui pourrait permettre
facilement de cliquer, genre si je veux contribuer, si tu veux contribuer à Rémi Roméder et à son projet de ce que l'humanité s'accueille plus aisément, impéditionnellement elle-même et soutenir que les uns les autres, individuels, humains, nous nous sentions vraiment part de la famille, nous sentions reconnus comme précieux et que nous, ensemble, nous développions et cultivions ou inventions des pratiques qui nous aident à être de plus en plus reliés à notre essentiel, un jour à la fois. Bienvenue de contribuer de la manière qu'il chante, y compris financièrement. En tout cas, moi, voilà, j'ai envie d'offrir la possibilité de se prendre rendez-vous. Il y a beaucoup de circulation d'un coup, et ça s'agit. Accueil. Ça redescend. Je trouve que c'est une belle illustration du fait que dans la vie, on a des hauts et des bas, des moments de grande intensité, des moments de calme, des moments de solitude. J'aime bien l'idée que la solitude, c'est comme une présence à soi, en fait. Des fois, on ne vit pas forcément très bien la solitude, la présence à soi, parce que il y a des choses qui émergent, des deuils non faits, d'expériences passées, qui ont besoin d'un peu d'huile pour pouvoir débloquer ce qui peut-être est encore bloqué plus ou moins intentionnellement. Et donc du coup laisser l'énergie circuler à nouveau. Et donc moi une chose que j'aime, une pratique que j'aime faire et que je fais régulièrement, tu dis que c'est un peu difficile de m'entendre, Isabelle. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi, Carole? Enfin, peut-être si tu fais référence au fait qu'il y avait des voitures et des motos qui passaient il y a une minute, je peux comprendre que ça ait mis de la difficulté à entendre. Et moi, c'était difficile aussi de m'entendre à ce moment-là. Je me demande si là, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux maintenant, Isabelle? Ah, ok. Donc je crois que j'ai l'énergie à reconnaître que voilà, il y a des hauts, des bas, des moments d'agitation, des moments de calme. Et puis dans cette notion de solitude, je disais qu'effectivement des fois, il y a des moments, des solitudes mal vécues parce que peut-être des fois il y a juste besoin d'un peu de compagnie pour pouvoir fluidifier l'accueil de ce que nous ressentons dans l'instant. Moi je peux parler pour moi. Je sais que bien souvent la présence de quelqu'un dans ma vie m'aide à... Après, il y a différentes interactions et il y a une manière de fonctionner avec les autres qui sont fonctionnelles et d'autres qui sont dysfonctionnelles. C'est mieux, Isabelle? Cool. Merci. Et donc, quand je dis fonctionnel, c'est des choses qui aident à être en lien avec son essentiel. Moi, tout à l'heure, par exemple, j'ai rencontré... j'ai choisi de laisser passer la moto. Tout à l'heure, j'ai eu un échange, donc, comme je disais, avec deux personnes au déjeuner, et je leur ai dit qu'à un moment donné, je voyais qu'il y avait comme une part de moi qui était agitée et qui avait besoin de revenir à du calme, et que du coup, il y avait comme une tendance à vouloir tout suivre, donner des conseils de ci, de là, comprendre. Et en fin de compte, des fois, il y a cette espèce de conflit entre ma tête qui veut tout manger, comme s'il y a un buffet, il y a l'idée qu'il faudrait tout manger, et puis la part de moi qui sait très bien que je ne peux pas tout manger dans le buffet, que je ne peux pas tout faire, que j'ai l'énergie à laquelle j'ai accès, et que si j'essaie de péter plus haut que mon cul, je vais me faire mal, ou je me programme pour de la frustration, de la déception, et peut-être la tentation de penser que je suis une grosse erreur dans l'univers. Ça m'est arrivé, et je ne suis pas le seul. Et du coup, je leur ai partagé que de faire quelques secondes de silence, comme je viens de le faire, il y a quelque chose qui permet de revenir un peu plus à soi dans la maison. Et j'aime bien cette idée que Christian Bobin avait écrit dans un de ses bouquins que pour lui c'était peut-être la meilleure définition de l'amour que ce mouvement qui consiste à revenir à la maison. Moi j'espère avec ces vidéos contribuer à ça, inviter moi-même, toi qui regarde, et puis le plus possible dans nos congénères humains, ou peut-être au-delà de l'humanité, en tout cas des êtres vivants, intelligents, enfin intelligents, qu'est-ce que ça veut dire, des êtres vivants. Je crois que la vie est intelligente puisqu'elle est connectée à ce qu'elle a besoin et elle fait. Donc les êtres humains, je ne sais pas si on est la seule espèce qui parfois, par nos pensées, crée des blocages à l'énergie, à la circulation et à la croissance, qui fait que des fois, ou alors,
peut-être qu'on n'a jamais de blocage, mais que des fois on a des points de vue qui pensent que tout ce qu'on vit c'est entre guillemets mal, que ça ne devrait pas arriver. Je pense que des fois on a cette tendance à penser ça. Il y a 4 ans de réchauffement climatique, je pense qu'on est nombreux à penser que c'est un problème et que c'est une source d'inquiétude. Et puis il y a aussi la possibilité de penser, certains pensent que non, tout va bien en fait, la Terre sait s'ajuster. Et elle n'a jamais été aussi bien la Terre, il n'y a pas à s'inquiéter en fait. Et que donc du coup, c'est un autre point de vue. Et où je voulais en venir avec ça. Du coup, là comme je suis un peu perdu, j'ai envie de revenir à quand tu dis, Isabelle, quand tu te penches en avant, je t'entends mieux, sinon on entend beaucoup les voisins qui rient. Ok. Je me questionne à qu'est-ce que j'ai de l'énergie, à quoi j'ai de l'énergie maintenant en fait, et ils me disent ce que j'ai dit. J'ai envie, personnellement, je ne sais pas comment tu vis d'entendre les sons des voisins, Isabelle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'environnement dans lequel je suis. Et je suis conscient que ça peut affecter la qualité sonore de ce que je dis. Et je me demande en fait si tu as envie de faire de la place à ce que tu ressens en fait. Isabelle, devant cette difficulté à m'entendre, devant les bruits environnants, la voix qui te parvient. Je me demande si tu as envie de faire de la place à ton ressenti, explorer ça, éventuellement le mettre en commentaire si tu veux. On va simplement sentir, goûter. Comme j'ai envie de te proposer ça, je ne sais pas si ça te parle, si ça te tente, si tu as de l'énergie à faire de l'espace à ce que tu ressens. Moi de mon côté, je vois que j'ai envie de contribuer à ce que je sois audible et en même temps, c'est important pour moi d'être confortable physiquement et je vois que me pencher comme ça me plaît pas. C'est pas confortable physiquement. Donc ça, c'est ce qui peut m'empêcher d'aller vers ta demande en fait. C'est que j'ai envie d'être à l'aise physiquement. Et en même temps, j'ai envie de contribuer à un son de qualité. Et aussi, j'ai envie de nous inviter, de m'inviter, de t'inviter, de nous inviter à accueillir que nous sommes dans l'environnement dans lequel nous sommes, intérieurement et extérieurement, que on est où on est et que, on en parlait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, Isabelle, c'est je trouvais tout ce qui nous aide en fait à nous pacifier un peu plus avec le fait que nous sommes où nous sommes, ça me semble bien utile. Donc je me dis que c'est l'occasion de pratiquer ça, même si il est possible qu'une part de nous, là où nous sommes, une part de nous souhaiterait que les conditions audibles soient différentes que celles qu'elles sont. C'est aussi ok d'être frustré, de ne pas être content, d'être fatigué du coup, que ce n'est pas forcément le moment d'écouter, du coup d'aller faire autre chose. Ou bien de rester et de faire place à ce qui est ressenti. C'est ma proposition. En fait, ça va arriver vite en plus là. Oui. C'est pas longtemps. En plus, c'est facile. Oui. C'est bien parce qu'on avait des petits week-ends depuis les vacances de la ville, il y a pas de Ouais, il y a pas de là, ça va être cool. Donc tout à l'heure, je disais que j'avais de l'énergie à reconnaître que je voudrais écouter ces vidéos sur le sommet de l'astrologie. Tout à l'heure, j'avais le projet d'aller à la salle de sport et marcher sur le tapis roulant, d'être physiquement en action et d'écouter ces vidéos. Et puis, j'ai l'heure à tourner avec Tino. Il y a eu des rencontres entre lui et d'autres chiens qui étaient magnifiques. Et donc, c'était vraiment chouette de prendre le temps et de ne pas speeder. Et du coup, voilà, j'ai raté le coche pour aller à mon club de sport dans la limite de temps que mon forfait me donne accès. Donc j'ai renoncé, et du coup je me suis mis à une terrasse. Et j'ai pas encore l'évidence, la clarté
quel est le prochain pas que j'ai envie de faire par rapport à cette idée de regarder les vidéos que j'ai à voir. Je sais que j'ai un rendez-vous à 20 h aussi pour une visio-call justement pour le sommet d'astrologie qui va ouvrir le deuxième jour du sommet. Donc j'aimerais avoir vu les vidéos du premier jour, pouvoir être prêt pour les vidéos du deuxième, sachant que j'ai aussi des choses que j'aimerais faire pour avancer sur le cours de Da Silva sur le niveau d'intuition que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc je vois que je suis comme un espèce de conflit entre différentes parts de moi qui veulent faire ça, et puis ça, et puis ça, et en même temps, il y a une part de moi, je crois qu'on a marre en fait de courir, qui a envie de savourer, d'être juste là, de se poser. Donc je crois que j'ai de l'énergie à faire ça, à me poser un petit peu plus et faire confiance que dans le creux de la vague, ou entre deux vagues, entre deux impulsions, entre deux moments d'évidence, de clarté du prochain petit pas, en termes d'action, ben là pour l'instant l'action que j'ai envie de faire c'est de ne rien faire, qui empêche le voyage de continuer, donc de rester ici, ça me va très bien. Et de me précipiter à faire des choses, ça me convient pas. Donc j'ai de l'énergie à juste me taire pour écouter. Oh putain, le système. La grille c'est bien. Ce serait peut-être bon que j'investisse dans un micro-cravate que je pourrais brancher sur mon téléphone et avoir là, du coup quand je fais des vidéos en extérieur comme ça, je serais plus audible facilement. Ça serait bien. J'aime bien l'idée. Merci Isabelle pour ton feedback en termes d'aise à écouter, à entendre. Ça me permet d'ouvrir une possibilité de contribuer de l'énergie, d'investir dans un micro-cravate pour contribuer à une qualité meilleure et à plus de confort pour soutenir l'attention, la présence et le fait qu'on se rencontre vraiment. Je ne fais pas souvent des vidéos en extérieur, donc ça m'a pas apparu comme quelque chose qui pourrait être utile pour moi, mais là voilà, aujourd'hui naît cette possibilité-là. Merci encore Isabelle. Et désolé si j'ai pas réussi à contribuer autant que tu aurais voulu à ton aise. À la clarté, à l'aisance, j'entends. J'ai de l'énergie à considérer terminer cette vidéo là maintenant. Puis j'ai envie de réfléchir à ce que je nous souhaite pour les prochaines 24 heures. Je me souhaite
autant que possible de petits pas pour la pacification ou la culture de la paix dans notre relation avec là où nous sommes, où je suis, où tu es, où nous sommes, au niveau général et de toute la société humaine. Merci d'être toi, merci pour ton attention. Je vais te montrer un peu la rue où je suis. Et là, ils ont commencé à dire, Les chiens se reposent. Un petit bol d'eau qu'il a sérieusement proposé, très gentiment. La rue sur laquelle j'ai vu quand je te fais cette vidéo. Donc merci, à tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo. Je vais terminer cette vidéo en montrant la rue, je m'arrêterai là. Et voilà, je vais mettre aussi, donc je te disais, le lien sur le sommet d'astrologie en commentaire, le lien vers pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis si tu as l'élan de contribuer d'une manière ou d'une autre, y compris financier, bienvenue de te signaler, de te manifester. A tout de suite pour la suite. Merci. moi, c'est jusqu'à juin. Après, moi, juin, je vais prendre un peu quelques jours. Je peux ressentir, tu vois, pour un mois. Ouais. Parce que du coup, ils gèrent un autre concours. Ils préparent un concours. Et en fait, ils ont un gros concours. Ils doivent mobiliser pour les élèves un autre concours très important aussi. Mais comme je disais, les mecs, c'est au Sénat, tu vois. Je crois qu'on fait 19-20h. Non, 19-21. Je vois ça va. Et ils ont pris aussi un peu, ouais. Ouais. C'est bien d'avoir des profs. À 15 ans. C'est ça.